Il y a en fait, vous savez, souvent quand vous entendez le mot chasteté, vous le confondez avec continence. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, alors que vous avez bien compris que c'était le contraire. Ce qu'entend l'Église, c'est la chasteté d'abord, principalement, premièrement, elle concerne le déploiement de la vie sexuelle humaine, son intégration de telle sorte qu'il y a une sorte d'épanouissement personnel et une fructification personnelle de cette vie sexuelle. Cependant, et c'est peut-être un autre aspect qui nous a fait, enfin, qui fait qu'il y avait cet angle mort dont je vous parlais lorsqu'on parle surtout de la chasteté dans le fait de châtier, c'est que ce qui a été mis en exergue souvent dans l'Église, à une époque où on confondait les grandeurs de hiérarchie et les grandeurs de sainteté, pour ainsi dire, où on pensait que l'important c'était pas tant la sainteté que d'être religieux ou prêtre, ou vous voyez, d'être dans la hiérarchie, voilà, dans un état plus parfait. C'est qu'il y a une chasteté aussi continente. Donc il y a une chasteté conjugale et il y a une chasteté qu'à défaut d'un adjectif meilleur, on a appelé ici religieuse. Moi, ce que je veux vous dire, je voudrais juste en introduction, avant de laisser les gens parler de cette chasteté que j'appelle ici religieuse, qui est une vraie chasteté aussi, et qui a été peut-être un peu trop le modèle de toute chasteté et qui a empêché de penser aussi la chasteté comme fructification et plein déploiement de la vie sexuelle. Ce que je veux vous montrer, c'est d'abord que ça ne va pas de soi, et Thomas d'Aquin en est parfaitement conscient, la chasteté dite religieuse. Et la deuxième chose, c'est que les deux chastetés sont articulées l'une à l'autre. C'est-à-dire que l'une a besoin de l'autre. Ce qui parfois aussi n'est pas évident. Alors, je vous renvoie à un article de la Somme de théologie. Lisez-le, c'est un article vraiment formidable. Donc, Secunda Secundae, donc deuxième partie de la deuxième partie. Question 152, qui sont les questions liées à la virginité. Vraiment, qui contient d'ailleurs des textes formidables. J'en parlerai cet après-midi de la virginité aussi. Et l'article 2. Et l'article 2 et le suivant, c'est Utrum virginitas sit illicita. Est-ce que la virginité est illicite, immorale? Parce que, première chose, il y a un devoir, c'est un précepte, non seulement de se conserver soi-même, manger de tous les arbres du jardin. Vous savez, c'est le commandement qu'il y a dans le livre de la Genèse. Manger. Donc c'est un précepte. Mais il y a aussi un autre précepte, qui est le premier commandement donné à l'homme, dans Genèse 1. L'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez et emplissez la terre. Donc, ne pas avoir d'enfants, être célibataire, dit Thomas d'Aquin, ça semble être immoral. Et voyez, cette question est forte parce qu'elle place la chose d'emblée en disant, attendez, ça ne va pas de soi qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'enfants. Je veux dire, attention, qui n'ont pas d'enfants par accident, ça c'est une histoire, si vous voulez, c'est pas ça ce qu'on juge. C'est des personnes qui volontairement se privent d'avoir des enfants. Et la soupçon, c'est de dire que dès lors, ces personnes-là sont du côté de l'insensibilité, donc dans un vice opposé à la chasteté. Et on rappelle que l'Antiquité punissait ceux qui menaient une vie perpétuelle de célibataire, d'après Valère Maxime. Et c'est une histoire très belle, ici, c'est Augustin qui en parle, Saint Augustin qui en parle dans son livre « Sur la vraie religion », qui dit que le seul cas fameux de célibataire, d'après lui, enfin, même qui a voulu garder la virginité, je ne dis pas célibataire comme Épicure. Vous savez, Épicure fait l'éloge du célibat, parce que si vous voulez trouver la paix intérieure, le mieux c'est de ne pas avoir de femme. Ça, c'est la règle d'Épicure. En revanche, vous pouvez avoir une courtisane, vous pouvez avoir couché comme ça, mais n'ayez ni femme ni enfant.
faut jamais oublier que c'est un aspect fondamental de l'épicurisme. Si vous voulez vivre selon le plaisir, vous savez, le paradoxe de l'épicurisme, c'est que l'idée, c'est le principe de la morale, c'est chercher le plaisir, d'accord, mais alors immédiatement, l'épicurien va vous dire, mais alors pas de plaisir extrême, parce que les nuits d'ivresse sont suivies par des matins de gueule de bois qui durent plus longtemps, donc il faut éviter. Et ensuite, au fond, ce qu'il faut, c'est une sorte de plaisir continu qui va être une paix intérieure. Donc, n'ayez pas de femme, n'ayez pas d'enfant. Couchez avec une femme comme ça, éventuellement, mais soyez distants. Alors, l'un des rares qui a fait le vœu de virginité, c'est Platon. La grande légende platonicienne, c'est que Platon a sacrifié pour que fût abolie comme péché sa continence perpétuelle. Voilà, Platon n'a pas eu d'enfant, c'est la grande différence avec Aristote. Et donc, à partir de là, voilà ce qu'il dit. Il était rare dans l'Antiquité que l'on s'abstienne de tout plaisir sexuel par amour de la contemplation. Platon seul l'aurait fait. Platon seul l'aurait fait. Bon, on oublie que Platon est un grand contemplatif et qui est une sorte de pré-chrétien de ce point de vue-là. Mais un des rares de l'Antiquité. Et même, il y a un autre aspect qui n'est pas mentionné ici. Les patriarches de l'Ancien Testament, les grands saints de l'Ancien Testament, à la différence de ceux du Nouveau, Saint Jean, célibataire, consacré, mais les saints de l'Ancien Testament sont des pères de famille. Vous voyez, c'est un argument fort. Pourquoi ? Vous voyez, quelque chose qui fait question ici. Alors Thomas d'Aquin va répondre d'une manière très intelligente. Il va dire que quand il s'agit du commandement de manger, il y va de la conservation de soi, et donc c'est un commandement, c'est un ordre. Tu dois manger, et ça vaut pour tout le monde. Très intéressant, hein ? Vraiment, tu dois manger. Rapport positif à la nourriture. C'est premier. Ce qui est premier, c'est pas le jeûne. C'est vraiment rapport positif à la nourriture. Mais il dit, pour la conservation de l'espèce, il dit la chose suivante, c'est pas tout le monde qui doit forcément avoir des enfants. Il suffit que certains fassent des enfants, d'autres ne sont pas obligés. C'est un devoir, si vous voulez, c'est un précepte qui s'applique à l'humanité, non pas individuellement, mais spécifiquement. C'est-à-dire à l'individualité prise dans son ensemble comme une espèce. Et donc, ça ne pose pas de problème si certains font des enfants, et c'est la première chose qu'il faut faire, bien sûr, que d'autres ne le fassent pas. Ensuite, voilà ce qu'il va dire. Il y a un triple bien pour l'homme. Un bien qui consiste dans les choses extérieures, les richesses par exemple, un autre bien qui consiste dans les biens du corps, et un troisième bien qui consiste dans les biens de l'âme, parmi lesquels les biens de la vie contemplative sont meilleurs que ceux de la vie active. Marie a choisi la meilleure part, vous connaissez. De ces biens, les biens extérieurs sont ordonnés aux biens du corps. Les biens du corps le sont aux biens de l'âme, et parmi ceux-ci, les biens de la vie active sont ordonnés à ceux de la vie contemplative. Et la vie contemplative, c'est-à-dire la vie de la pensée, la vie de la poésie, la vie des arts et aussi de l'élévation mystique, c'est la vie la plus haute pour l'homme. Et tout va être ordonné à cela. Je parle aussi, bien sûr, il y a une dimension aussi d'amour, et donc la vie de l'amitié fait partie de cette vie contemplative. Il appartient donc à la rectitude de la raison d'utiliser les biens extérieurs selon la mesure convenant au corps, et ainsi de suite. Il s'ensuit que si l'on s'abstient de posséder quelque chose, que par ailleurs il serait bon de posséder, dans l'intérêt de la santé du corps, ou encore en vue de la contemplation de la vérité, cela n'est pas vicieux, mais conforme à la droite raison. C'est-à-dire, par exemple, je m'abstiens de nourriture à un moment donné, si c'est pour ma santé, c'est pas un mal. Parce que vous voyez, il y a un ordre des biens. Donc les biens inférieurs doivent rester subordonnés aux biens supérieurs. Si je mange moins, parce que quand je mange beaucoup, je suis tout d'un coup assommé, moi ça m'arrive comme ça, voyez, ma digestion m'assomme, et je sais que l'après-midi, je vais devoir faire une conférence ou réfléchir, il faut que je mange moins. Et à ce moment-là, je vais être beaucoup plus disponible. Voire même que je jeûne. Moi, j'ai vu à quel point le jeûne peut aiguiser la pensée. Mais vous devez faire cette... Donc,
Mais en soi, c'est pas bien de jeûner. Vous comprenez? Le jeûne n'est bien que parce qu'il nous ordonne, qu'il nous permet un bien plus haut éventuellement. Voilà. De même, si l'on s'abstient des plaisirs corporels pour vaquer plus librement à la contemplation de la vérité, cela appartient à la rectitude de la raison. Et c'est dans ce but que la sainte virginité s'abstient de toute délectation sexuelle pour vaquer plus librement à la contemplation de Dieu. Et vous savez la phrase de saint Paul, qui est d'un réalisme cru, enfin à la fois de la croyance et de la crudité, celle qui n'a pas de mari, comme la Vierge, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est pas, attention, hein, ici c'est pas l'idée que celle qui s'est mariée est dans le péché, les affaires du monde ce serait le péché. C'est surtout que elle est moins disponible pour vaquer aux choses divines, pour vaquer à la contemplation. C'est un fait. C'est simple. Vous voyez des religieuses, vous voyez qu'elles sont disposées à vaquer aux choses divines, notamment par exemple les religieuses à moustache. Vous voyez, elles n'ont pas pensé à s'épiler, parce qu'elles n'ont pas pensé à se présenter devant des hommes. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est forcément bien, mais enfin bon, là vous avez compris qu'elles sont disposées à autre chose. Et elles vous le font comprendre. Bon, alors, voilà ce qu'il va continuer à répondre. Une chose peut être obligatoire de deux façons. D'une première façon, lorsqu'elle incombe à chaque individu, elle ne peut être alors omise sans péché. Il y a des obligations qui valent pour tous les individus. À ce moment-là, si on l'oublie, c'est un péché. Mais autre est l'obligation qui incombe à la multitude. Et il dit le précepte d'avoir des enfants, de conserver l'espèce, comme il est dit, ça appartient à la multitude. Et à l'accomplissement d'un tel devoir n'est pas tenu chacun des membres de la multitude. Il y a en effet beaucoup de choses qui sont nécessaires à la multitude et qu'un seul ne suffit pas à accomplir. Elles sont accomplies par la multitude, tandis que l'un fait telle chose, l'autre fait telle autre. Vous voyez, il y a des spécialisations dans la société. Et il dit qu'avoir des enfants, ce n'est pas dû à tous, mais il est bon que certains même n'aient pas d'enfants, parce qu'ils vont pouvoir davantage vaquer à la contemplation. Et comme la contemplation est la finalité de la vie humaine, il est important que certains puissent vaquer davantage à la contemplation. Il est nécessaire que le précepte de la loi naturelle qui ordonne l'homme à se nourrir soit accompli par chacun. Vous voyez, le précepte, l'ordre à se nourrir. Autrement, en effet, l'individu ne pourrait se conserver. C'est pour ça que vous avez, même dans les monastères, des réfectoires. Enfin, continuez à se nourrir. Mais vous n'avez pas de chambre à coucher. Enfin, je veux dire, chambre conjugale à monastère. Bon. Alors pourquoi? Le précepte de la génération regarde toute la multitude des hommes, à qui il est nécessaire non seulement de se multiplier corporellement, mais aussi de progresser spirituellement. C'est pourquoi, vous voyez, il ne s'agit pas simplement de se multiplier. D'ailleurs, le premier commandement, c'est quoi? C'est pas se multiplier, c'est soyez féconds. Donc, la multiplication des hommes, c'est la génération. Mais ces générations, vous voyez, c'est pour que l'homme parvienne à sa plénitude. Or, le célibataire consacré ne se multiplie pas, mais il est fécond. Il n'est pas dans une paternité de la multiplication, mais dans une paternité de la fécondité, c'est-à-dire que l'enfant naît pour parvenir à la plénitude de la vie, pour qu'il s'ouvre à la contemplation. Et lui, il est le premier témoin de cette contemplation, de cette vie contemplative comme la vie la plus haute, pour laquelle on peut sacrifier le reste. Vous comprenez l'importance de la vie contemplative précisément parce qu'il y a des personnes qui s'y consacrent beaucoup plus pleinement. Vous comprenez? Et à ce moment-là, c'est ça qui va faire que votre enfant naît, d'accord, bon, c'est pas pour se multiplier comme des lapins. C'est pour devenir un défenseur de la vérité, de la justice, un poète, un artiste, vous voyez, dimension contemplative. C'est pourquoi
il est suffisamment pourvu à la multitude humaine si certains accomplissent l'œuvre de la génération charnelle. Mais certains autres, qui s'en abstiennent, s'adonnent à la contemplation des choses divines pour la beauté et le salut du genre humain tout entier. Il ne s'agit pas simplement de naître, il s'agit d'être sauvé. Et certains entrent dans la beauté, c'est beau, hein, c'est la beauté qui est mise en exergue. Oui, c'est ça. A totius humani generis pulchritudinem et salutem. La beauté et le salut de tout le genre humain. Voilà ce que vise le célibat consacré. C'est ainsi du reste que dans une armée, et écoutez bien cette comparaison parce que je vais la reprendre, hein, dans une armée, il en est qui gardent le camp, d'autres qui portent les étendards, d'autres qui combattent par les armes. Toutes ces choses sont obligatoires à la multitude, mais ne peuvent être accomplies par un seul. C'est beau, hein, ça. Ceux qui gardent le camp, ceux qui gardent la maison. L'essentiel, pourquoi est-ce qu'on se bat? Pour préserver le foyer. Mais il faut que quelqu'un soit dans le foyer. S'il n'y en a personne au cœur du foyer, pourquoi est-ce qu'on se bat? Donc il y en a qui font des enfants, c'est ceux qui sont... Désolé, j'inverse parfois la logique, c'est les prêtres qui sont en première ligne. Non, là ici, moi je pense que on pourrait le penser des deux manières, hein, c'est une métaphore. Hein, on pourrait dire première ligne de la contemplation, le célibat consacré, puis après ceux qui gardent la maison, les choses matérielles, etc. Bon, mais je le vois plutôt autrement. C'est plutôt ceux qui font des enfants, voilà, ils sont en première ligne, etc. Et les autres gardent ce pourquoi les enfants naissent. La beauté, le salut. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Oui, ils sont tout mignons. Après, ça devient c'est des jeunes cons, après des vieux cons, et puis à la fin, c'est des crevures. Hein. Alors, pourquoi je fais des enfants? Et vous voyez maintenant, c'est ça ce que je voulais dire, l'articulation de la chasteté du mariage et de la chasteté de la vie consacrée. La vie consacrée a besoin de l'exemple des époux pour se déployer. D'abord, comme un fondement matériel, bon c'est sûr, on est d'un père et d'une mère, même si vous êtes prêtre, même si vous êtes archevêque, il y a même un homme et une femme qui ont couché ensemble pour faire le pape François, je vous le rappelle. Non, parce qu'il y en a qui croient qu'ils sortent de la cuisse de Jupiter, ben non. Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi du point de vue de la, de la logique même du désir. Parce que les grands mystiques, c'est sur le modèle de la relation de l'époux et de l'épouse. Si vous n'avez pas un époux et une épouse pour vous montrer déjà le premier analogué de cet amour divin, ben vous vous perdez. Et je m'étais fait cette remarque spécialement en lisant Saint-Augustin. Vous avez, c'est le premier texte justement que je cite dans l'article que je vous ai donné. Cet article sur la chasteté, vous voyez, commence paradoxalement par cette phrase « La chasteté est attirante comme une très belle femme ». Et en fait, j'explique que c'est ce que dit Saint-Augustin. Je lis un passage du livre 8, chapitre 9 des Confessions. « La chasteté se présentait à moi avec un visage plein de majesté et de douceur, et joignant à un modeste sourire des caresses sans affaîtrie, afin de me donner la hardiesse de m'approcher d'elle, elle étendait pour me recevoir et pour m'embrasser des bras charitables, entre lesquels je voyais tant de personnes qui me pouvaient servir d'exemple. » Vous avez vu comment elle est décrite, la chasteté? Une femme qui fait des caresses, qui produit de la hardiesse, c'est hard, hein? Et on se jette dans ses bras, où elle accueille d'autres personnes. On dirait une prostituée, hein, excusez-moi, mais... Et cette excellente vertu n'est pas stérile, mais féconde dans ses bonnes âmes, puisqu'elle est mère de tant de célestes délices qu'elle conçoit de voix mon Dieu, elle conçoit de voix mon Dieu, qui est son véritable et son saint époux. Ils engendrent les gens chastes dans la chasteté ici, qui est la chasteté religieuse, ou la chasteté du célibat consacré, sont féconds. Donc on a la poursuite de l'image sexuelle, hein, vous avez vu, va vers cette chasteté qui est une femme, et elle devient une mère,
Et elle conçoit à travers la voix, à travers la pensée, l'esprit. Vous voyez ? La prédication. C'est ça ce qui est dit. Donc vous voyez bien que Augustin, pour chanter l'appel de la chasteté, a recours à une imagerie érotique. Ça veut dire que pour penser la vie mystique, pour penser la vie spirituelle, et c'est le cas même chez Platon, dans le banquet ou dans le Phèdre, eh bien, la vie sexuelle, la chasteté vraiment des époux, le mariage reste un modèle. Et l'imagerie nuptiale va continuer, et il y a une vérité nuptiale, à tel point que, comme le dit parfaitement Jean-Paul II, le mariage est non seulement le premier sacrement, le sacrement primordial, dans l'état de justice originel, avant le péché, mais le prototype de tous les sacrements. C'est-à-dire que, prototype, ça veut dire que dans tous les sacrements, il y a une dimension nuptiale. L'Eucharistie, vous pouvez le voir à partir de la nourriture de vie. C'est la manne, c'est le pain céleste. Oui, mais c'est l'union à Dieu. Et donc, vous voyez, vous avez besoin, pour que la chasteté religieuse puisse se déployer, il faut avoir le référent naturel, charnel, de la chasteté du mariage. Et inversement, les mariés ont besoin d'avoir des personnes qui sont dans la chasteté religieuse. Pourquoi ? D'abord parce que ça leur rappelle que quand on fait des enfants, c'est pas pour se multiplier, c'est pour être fécond, c'est-à-dire pour qu'ils déploient une vie qui est une vie intellectuelle, spirituelle, etc. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est que ceux qui sont, et ça, écoutez-moi bien, ça c'est fondamental, ceux qui sont dans cette chasteté pour le royaume, c'est comme ça que ça s'appelle, voire même, vous savez l'expression, ceux qui se sont faits eunuques pour le royaume, expression évangélique. Ils ont renoncé à avoir des enfants, ils ont renoncé à avoir une épouse. Certains diront, ayant une mal pensée, c'est pas un gros sacrifice. Si, comme je vous l'ai dit, la joie d'avoir une épouse, la joie d'avoir des enfants, ce sont des joies immenses et même qu'on ne peut même pas anticiper avant d'en avoir. Donc si vous voulez, il y a le sacrifice de quelque chose qu'ils n'ont même pas pu anticiper. C'est un grand sacrifice. C'est un immense sacrifice. Mais pourquoi ils ont fait ce sacrifice ? Pour communiquer la vie spirituelle, pour communiquer la vie éternelle, et pour être les premiers témoins de cette vie éternelle. Alors vous voyez, vous vous souvenez, qu'est-ce qui me pousse à faire des enfants ? C'est pas un élan automatique comme chez les bêtes. Il faut que j'ai une espérance, vous vous souvenez ? Enfin, ce qui me pousse, c'est la nature, mais ce qui vient me faire aller jusqu'au bout, c'est l'espérance théologale. Comme je vous le disais plusieurs fois, ce qu'il y a de plus naturel et que les bêtes font automatiquement, il nous faut une vertu surnaturelle pour aller jusqu'au bout. Et vous voyez, c'est ça qui fait que d'avoir en face un témoin de l'espérance, quelqu'un qui montre que le royaume, c'est quelque chose de vrai, c'est pas une image. D'ailleurs, il a consacré sa vie à ça. Eh bien, c'est ça, l'équivalent de la circoncision, si vous voulez, qui me fait me dire, tu peux y aller, n'aie pas peur d'avoir des enfants. Le royaume, c'est quelque chose de vrai, parce qu'il y a des gens qui communiquent cette vie du royaume, il y a des gens qui vivent déjà par anticipation cette vie du royaume, il y a des gens qui ont sacrifié des choses, qui ont renoncé à des choses parce que, vous voyez, moi, je dis toujours, moi, mes enfants, je les ai eus avec des moines et des prêtres. Mais bien sûr, jamais je n'aurais eu autant d'enfants, jamais je n'aurais laissé la vie advenir si je n'avais pas eu la foi en la vie éternelle. Vous savez, je ne fais pas des enfants pour qu'ils réussissent leur vie et qu'ils deviennent des polytechniciens et qu'ils soient heureux en regardant des séries américaines. Mes enfants, je sais qu'ils naissent, je sais qu'ils vont mourir. Peut-être que certains mourront plus jeunes que je ne l'aurais voulu. Je le sais. Peut-être que demain, c'est la fin du monde. Ça ne m'empêche pas d'accueillir mon 9e enfant. Et pourquoi ?
Parce que je crois en la vie éternelle, et je crois au royaume. Mais pourquoi est-ce que je crois au royaume? Parce que j'ai rencontré des moines bénédictins, parce que j'ai rencontré des prêtres, parce que j'ai reçu les sacrements de l'initiation par des prêtres. Et donc vous voyez que, dès lors, ce qui m'encourage, moi, à être un époux fidèle, c'est la fidélité d'abord du sacerdoce. Ah oui, il y a des mecs qui arrivent à tenir alors qu'ils n'ont pas de femme. Bon, voilà, d'accord. Fidélité. Et puis, ce qui m'encourage même à être un père, de ne pas avoir peur, à m'ouvrir à la vie, c'est de voir des personnes qui disent « Mon gars, c'est pour la vie éternelle, n'aie pas peur. » Vous voyez? Et maintenant, vous voyez vraiment comment il y a articulation de ces chastetés. L'un a besoin de l'autre. Les époux ont besoin de célibataires consacrés, les célibataires consacrés ont besoin d'époux en face d'eux. Et c'est vraiment un cercle vertueux, si vous voulez. Parce que l'un vient toujours soit servir de fondement au déploiement de la vie spirituelle de l'autre, soit servir vraiment d'affirmation d'une finalité qui vient libérer la sexualité jusqu'au bout, jusqu'à sa fin, qui est l'ouverture à la vie. Et comme cette vie ici, elle est mortelle, fragile, pécable, croire que la vie est sauvée, rachetée, et donc cette ouverture à la vie éternelle. Vous comprenez? Voilà. Alors je te laisse, Jean, maintenant parler de cette chasteté. Merci Fabrice. Alors après ce plaidoyer pour les deux chastetés et ce beau témoignage qui le concluait, j'ose parler moi de la chasteté religieuse, même si tu m'as démasqué tout à l'heure en rappelant que j'aimais beaucoup les frites. Mais je peux quand même parler de la chasteté. Et donc tu m'as demandé de parler de la chasteté religieuse. C'était en tout cas écrit sur le tableau de la vie scolaire, donc la chasteté religieuse. Mais je dois reconnaître que, et c'est comme ça que je voudrais commencer devant vous, j'ai un petit problème avec ce titre, et plus particulièrement avec l'association de ces deux mots, chasteté et religieuse. Alors pour que les choses soient claires, notez bien que je n'ai rien contre la vertu de chasteté, d'abord bien au contraire. Je ne suis pas devant vous pour remettre en question une vertu que je vous conseille par ailleurs d'exercer, comme moi-même j'essaie de le faire à mon petit niveau. Une vertu, à propos de laquelle on vient de parler abondamment et de mon point de vue avec assez de profondeur. Je n'ai rien ensuite, et c'est l'autre point peut-être, contre la religion, bien au contraire. C'est aussi une vertu que j'essaye de mettre en œuvre dans toute ma vie. Vous savez, la religion, c'est cette vertu, Fabrice l'a rappelé tout à l'heure, qui est une partie de la justice et qui consiste à rendre à Dieu ce qu'on lui doit. Elle n'est donc pas réservée aux prêtres ou aux religieux, elle n'est pas non plus réservée à Vianney, qui je vois a sa petite Vierge Marie sur son bureau. Elle est pour nous tous. Il convient aussi de dire que je n'ai rien contre les religieux, et même si je les ai quittés ces jours-ci pour vivre un autre confinement. Non, ce qui me gêne, c'est que l'adjectif religieux tel qu'il est dans ce titre associé au substantif chasteté dit quelque chose qui me dérange un peu. Alors je m'explique. Soit d'une part, il renvoie à la vertu de religion. Je ne vois pas alors ce que je pourrais ajouter à ce qui vient d'être dit. La chasteté religieuse, c'est la chasteté vécue dans une vie elle-même habitée par le désir de rendre à Dieu ce qu'on lui doit. Au fond, c'est la chasteté dans la vie chrétienne. Et là, je n'ai plus rien à dire, donc. Mais je vais quand même essayer de parler. Soit, d'autre part, l'adjectif renvoie à l'état de vie des religieux. Alors ici, je peux parler de la vertu de chasteté des religieux. Et c'est d'ailleurs ce que Fabrice a fait à plusieurs reprises en disant que la chasteté permettait une contemplation plus importante. C'est une forme de réduction de la chasteté à une vie religieuse, et même à une vie religieuse particulière qui est celle des contemplatifs. Mais voyez, ce qui est gênant ici, c'est qu'en est-il alors de la situation des prêtres diocésains latins, enfin de moi quoi, et de Jacques aussi. Et même des orientaux d'ailleurs, parce que les prêtres orientaux, même s'ils sont mariés, certains, doivent vivre la chasteté.
et de toutes les autres formes de célibat consacré qui n'appartiennent pas à la vie religieuse. Je pense par exemple à l'ordre des vierges consacrées. Qu'en est-il de tout cela ? Faut-il considérer que le régime de leur chasteté serait comme absorbé par celui des religieux ? Je n'en suis pas bien certain. Alors pour repartir du bon pied, il me semble opportun de revenir au catéchisme de l'Église catholique qui consacre quelques numéros à ce qu'il appelle les régimes de la chasteté. Au numéro 2348, il rappelle cette réalité toute simple d'abord. Tout baptisé est appelé à la chasteté. Le chrétien a revêtu le Christ, qui est le modèle de toute chasteté. Il précise ensuite « Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie chaste selon leur état de vie particulier. Au moment de son baptême, le chrétien s'est engagé à conduire dans la chasteté son affectivité. » Ici, le catéchisme rappelle que la grâce baptismale est le principe de toute la vie spirituelle et le régime de la grâce sanctifiante peut bien être modalisé différemment selon les états de vie. La source reste le baptême. Et c'est pourquoi le catéchisme poursuit. La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie. Les unes dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus facilement à Dieu d'un cœur sans partage. Les autres de la façon que détermine pour tous la loi morale selon qu'elles sont mariées ou célibataires. Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale, les autres pratiquent la chasteté dans la continence. Le catéchisme ici cite ensuite une citation de saint Ambroise qui m'apparaît être assez claire aussi. Saint Ambroise dit « Il existe 3 formes de la vertu de chasteté, l'une des épouses, l'autre du veuvage, la 3e de la virginité. Nous ne louons pas l'une d'elles à l'exclusion des autres, c'est en quoi la discipline de l'Église est riche. » Selon donc saint Ambroise et le catéchisme, il y a 3 formes de la chasteté. D'abord, et c'est celle dont on va parler maintenant, la chasteté de ceux qui vivent dans un état de vie impliquant le célibat consacré. C'est ma situation, la situation des religieux ou des vierges consacrées. La chasteté de ceux qui sont mariés, on vient d'en parler, et la chasteté des célibataires. Et ici, je veux simplement faire 2 remarques qui m'apparaissent importantes. Fabrice en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le catéchisme s'attache à préciser 2 points à propos de ces célibataires. D'abord, à propos des fiancés, qui sont encore célibataires, mais qui ne le sont pas tout à fait, qui ne le seront plus, ils l'espèrent, quand ils seront mariés. Le catéchisme précise explicitement ce que Fabrice vous disait tout à l'heure, les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront dans cette mise à l'épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la fidélité, etc. Cela ne veut pas dire qu'ils sont appelés à ne rien faire, mais il y a quand même la continence. Et il faudra en parler tout à l'heure un petit peu de ce qu'elle est cette continence. Et ensuite, le catéchisme parle des personnes homosexuelles qui sont elles-mêmes invitées à vivre la chasteté dans la continence par des vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, et quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière de la grâce et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Vous voyez, le catéchisme précise pas mal de choses. Donc je voudrais vous parler maintenant, après ces quelques précisions et cette introduction un peu longue, de la chasteté de ceux qui vivent dans un état de vie impliquant le célibat consacré. Pour le faire, je vais envisager 3 points. J'ai encore un peu de temps. Le premier qui me permettra de situer mieux les différents états de vie dans le mystère de l'Église. Pour ensuite, dans un deuxième temps, distinguer 2 grandes formes, à mon sens, de célibat consacré. Et enfin, donner quelques éléments relatifs à la chasteté des célibataires consacrés. Alors, mon premier point relatif aux différents états de vie dans le mystère de l'Église. C'est des choses que vous connaissez sans doute déjà très bien,
mais il me semble qu'il est toujours bon de se les remettre en mémoire et de se rappeler quelques éléments fondamentaux. L'Église, vous le savez, vous avez dû l'apprendre dans vos cours de théologie, est un mystère. Elle est, dit le Concile Vatican II, comme un sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union des hommes à Dieu et des hommes entre eux. On dira que c'est sa nature d'être cela, une communion et un sacrement. Mais elle est aussi, l'Église est sous un autre rapport, celui de l'agir plutôt, un peuple en marche, si vous voulez. Rien à voir avec les questions politiques françaises. Le Père n'est pas notre président français Emmanuel Macron. Elle est donc un peuple en marche vers le Père, et au sein de ce peuple, il y a différentes catégories de personnes qui n'entretiennent pas avec le mystère de l'Église les mêmes relations. Il faut ici, et c'est des choses que vous savez bien, faire une double distinction en réalité. Du côté de la hiérarchie, on distinguera, vous savez, les ministres ordonnés des fidèles laïcs, et du côté de la sainteté, on pourra distinguer aussi la sécularité de l'état de vie des religieux. Deux distinctions qui ne sont pas du même ordre. La première distinction, donc, ici, entre les prêtres, si vous voulez, les évêques, les diacres, d'une part, et d'autre part, l'ensemble de ceux qui ne sont pas ordonnés. Le Concile Vatican II, dans un numéro célèbre, un Lumen Gentium numéro 10, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, précise cette chose toute simple, que les fidèles baptisés, qui disposent donc du sacerdoce commun, et doivent être distingués des ministres ordonnés qui disposent du sacerdoce ministériel. Et il y a entre ces deux sacerdoces une différence, non pas simplement de degré, mais une différence essentielle de nature. Ces sacerdoces sont ordonnés l'un à l'autre. Notez ici que vous avez le fondement sacramentel de ce que vous expliquait Fabrice à propos de la chasteté, donc de la vie morale des baptisés. Ordonnés l'un à l'autre, les deux chastetés, parce qu'il y a foncièrement deux sacrements qui sont ordonnés l'un à l'autre pour la vie du monde. À côté de cette distinction des deux sacerdoces, qui permet dans l'Église donc de distinguer les ministres ordonnés des fidèles laïcs, même pas de l'ensemble des autres baptisés, on doit distinguer les laïcs, la sécularité, des religieux. Alors, je ne sais pas si c'est des distinctions qui sont familières, je ne me rends pas compte, mais un laïc, vous savez, c'est la définition qu'en donne le Concile Vatican II, c'est l'ensemble des fidèles qui n'ont pas reçu les ordres sacrés. Définition négative. Et le Concile précise un peu plus loin, ce sont ceux qui sont marqués par le caractère séculier, c'est-à-dire que leur vocation consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gestion des choses du temps en les ordonnant à Dieu. Le Concile précise encore, c'est à eux, ces laïcs, qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soit une louange au Créateur et au Rédempteur. Voilà ce qu'est un laïc. Vous voyez, définition négative, ce n'est pas un clerc. Définition positive, il vit la sécularité, c'est-à-dire qu'il cherche le royaume de Dieu dans la gestion des choses de ce temps, en ordonnant les choses de ce temps à Dieu. À côté des laïcs, il y a dans l'Église ce que l'on appelle des religieux. Eux ne vivent pas simplement de la consécration baptismale ordinaire, qui dispose à ordonner les choses de ce temps à Dieu. Ils jouissent d'une consécration baptismale particulière, qui est la consécration religieuse, qui va un petit peu plus loin, qui leur permet de vivre sous le mode de la radicalité. Les conseils évangéliques, vous savez, qui sont les conseils de pauvreté, chasteté et obéissance. C'est la profession des conseils évangéliques qui caractérise d'abord la vie religieuse. Le Concile Vatican II précise d'ailleurs que l'état religieux assure à ceux qui
si vous, une grande liberté à l'égard des choses terrestres. Ils manifestent ainsi, ces religieux, davantage aux yeux de tous, aux yeux de tous les croyants, les biens célestes déjà présents en ce temps. Ils attestent l'existence d'une vie nouvelle et éternelle, acquise par la rédemption du Christ. Ils annoncent enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume des cieux. Vous voyez, deux orientations foncièrement différentes, l'une des laïcs qui s'occupe aux choses de ce temps, celle des religieux qui est d'abord de s'occuper des choses qui viennent de plus loin, du royaume des cieux. Foncièrement, et sinon je vais trop parler, je m'arrête ici pour les religieux, mais foncièrement, il me semble que la vocation des religieux, c'est d'être témoins de ce royaume qui vient, qui est commencé sur la terre, mais qui n'est pas encore accompli. Et quand les uns et les autres, nous tournons nos regards vers les religieux, c'est vers cela que nous nous tournons. Aussi, dans l'Église, donc, on doit faire cette double distinction entre les clercs d'une part et les non-clercs d'autre part, et les religieux et les laïcs. Ce qui nous permet de dire que dans l'Église, il y a trois catégories de personnes. D'une part, première catégorie, les ministres ordonnés. Deuxième catégorie, les fidèles laïcs. Troisième catégorie, les religieux. Et les uns et les autres, parce qu'ils appartiennent à l'Église, témoignent, en vertu de leur état de vie, d'une dimension particulière de cette Église. Et le célibat des religieux, comme le célibat des prêtres séculiers, l'évêque, le prêtre séculier, ou encore celui du diacre qui n'aurait pas été marié avant d'être ordonné, ces deux catégories de célibat témoignent d'un aspect particulier du mystère de l'Église. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais. Il ne s'agit pas ici d'un enseignement dogmatique, c'est une idée que je vous propose. Et c'est le deuxième point, célibat et état de vie, religieux et sacerdoce ministériel. Peut-être vous l'avez vu, je fais un petit détour par le mystère de l'Église. Peut-être vous l'avez vu, il y a une manière de dire que le mystère de l'Église, c'est le mouvement même du salut. Le Père, je ne peux pas me lever pour aller au tableau parce qu'il paraît qu'on est filmé. Le Père qui envoie le Fils sur la terre et le Fils qui communique le Saint-Esprit. Vous voyez ce mouvement, du Père au Fils, du Fils au Saint-Esprit. Le Père, par le Fils et dans le Saint-Esprit, communique aux hommes l'Évangile et les sacrements pour que les hommes reçoivent cet Évangile et ces sacrements et par l'Esprit Saint soient configurés au Christ, au Fils donc, de telle sorte qu'ils sont reconduits vers le Père dont ils sont comme le Fils des autres fils. Vous voyez, c'est ce mouvement du salut. Je suis certain que le Père de la Soujole vous l'a fait plusieurs fois. Et il y a donc deux mouvements. Un mouvement de sortie, si vous voulez. Les médiévaux diraient un mouvement d'exitus, qui est la communication de la vie au monde. Ce mouvement est premier, il est la cause efficiente de notre salut. Et il y a un deuxième mouvement, un mouvement de retour, c'est le reditus. Ce mouvement, il est second par rapport au premier, mais il est sans doute principal parce que c'est le mouvement de la sanctification, de l'union véritable à Dieu, de la réponse de l'homme. Pour le dire peut-être encore autrement, dans le premier mouvement, le Christ offre sa vie au monde. Dans le deuxième mouvement, il s'offre à son Père en nous emportant les uns et les autres dans son offrande. Vous voyez ce double mouvement du mystère de l'Église ? Et dans l'Église, donc, il y a ce double mouvement. Et il me semble que parler du célibat des consacrés, en tout cas, il m'apparaît difficile de parler du célibat des consacrés indépendamment de ce double mouvement. Et
ce que je vous propose de contempler et de regarder avec moi, c'est que peut-être l'un et l'autre célibat, le célibat des religieux et le célibat des ministres ordonnés qui ne seraient pas religieux, signifie plus particulièrement l'un ou l'autre aspect de ce mouvement. Il est évident que le célibat des prêtres séculiers, celui des évêques, ou enfin celui de la hiérarchie immédiatement prise, serait plutôt du côté de la communication de la vie de Dieu au monde. Si je suis célibataire, c'est précisément pour servir ce don, cette communication de la vie de Dieu aux hommes. Si je suis célibataire, c'est pour quotidiennement célébrer la messe, peut-être un jour devenir curé, peut-être, et je ne l'espère pas, devenir plus que cela. C'est vraiment pour permettre, au fond, cette communication de la vie de Dieu aux hommes, de telle sorte que les hommes qui me seront confiés pourront s'unir pleinement à Dieu. Il me semble que le sens profond du célibat sacerdotal, c'est celui-là. Servir, comme le Christ l'a fait, la communication de la vie de Dieu au monde. Il est spécifiquement adéquat à cela, notre célibat. Il y a des convenances entre mon célibat et ce ministère. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que le célibat des religieux, qui peuvent aussi être prêtres, bien sûr, est peut-être d'abord du côté de l'offrande, de la sainteté. Ce que signifie, on l'a vu tout à l'heure, la vie religieuse, c'est le témoignage de la vie qui vient, du royaume qui n'est pas encore accompli, de la sainteté qui sera parfaite. Eh bien, dans leur célibat, ils témoignent déjà ici-bas de cette perfection. Et donc, en fait, il y a comme une exemplarité de ce à quoi nous sommes appelés les uns et les autres. Et leur célibat, me semble-t-il, est d'un autre ordre. Il est celui qui signifie particulièrement l'Église qui s'offre et qui sera totalement un jour unie à Dieu. Vous voyez, la proposition que je vous fais est au fond assez simple. Elle est au fond assez simple, c'est celle-là. Le célibat de ceux qui vivent dans un état de vie consacré est de deux ordres. Il y a celui des religieux et celui des prêtres. Je dis un mot sur celui que je connais le mieux, qui est celui des prêtres séculiers, parce qu'on en a un petit peu parlé récemment. Notez bien que ce célibat sacerdotal, quoi qu'on en dise, est éminemment traditionnel. Je cite ici, par exemple, le Concile Vatican II. La pratique de la continence parfaite et perpétuelle pour le royaume des cieux a été recommandée par le Christ Seigneur. Tout au long des siècles et de nos jours encore, bien des fidèles l'ont acceptée joyeusement et pratiquée sans reproche. Pour la vie sacerdotale, particulièrement, l'Église l'a tenue en haute estime. Elle est à la fois signe et instrument et stimulant, dit le texte, de la charité pastorale. Elle est une source particulière de fécondité spirituelle dans le monde. Donc ce célibat est traditionnel, et si vous voulez vous en convaincre, je vous engage à lire deux travaux qui sont importants. Le livre d'abord du père Coscini, un père jésuite, qui a publié sa thèse, il me semble, dans les années 50 ou 60, je ne sais plus exactement, mais elle a été rééditée en 2006. Elle est à la bibliothèque par les éditions Ad Solem. Les origines apostoliques du célibat sacerdotal. Ou encore, si vous parlez allemand ou italien, le livre de Monseigneur Stickler sur le célibat sacerdotal. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je me souviens l'avoir lu en italien, mais je ne sais pas s'il existe en français. Alors, ces deux textes nous rappellent que le célibat a été en vérité sans doute immédiatement donné à l'Église apostolique qui suivait immédiatement le Christ. Mais qu'on a bien sûr, au cours du premier millénaire, ordonné des hommes mariés. Cependant, on leur a demandé de vivre dans la continence. Et c'est ce que rappelle un concile du IVe siècle, le concile d'Elvire, qui renvoie de l'état clérical tous les prêtres et les évêques et les diacres
qui n'auraient pas vécu dans la continence parfaite qui était demandée à ces hommes-là à ce moment-là. Notez aussi qu'on dit parfois que dans l'Orient, il est traditionnel que les prêtres soient mariés. C'est d'une certaine manière vrai. Mais le concile qui permet aux prêtres orientaux d'être mariés, c'est un concile de la fin du 7e siècle, qu'on appelle In Trullo, dit en réalité qu'on accepte que ceux qui auraient été ordonnés mariés n'aient pas une continence parfaite. Si vous voulez, ils peuvent coucher de temps en temps, mais pas avant de célébrer la messe. En fait, c'est le truc, hein. Et c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une concession faite à une discipline, la discipline orientale actuelle. C'est pas une autorisation du mariage, vous voyez. C'est un peu différent. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc du coup, chez le prêtre séculier, chez le prêtre ordinaire, si vous voulez, il y a une longue tradition du célibat et donc de la chasteté vécue sous le mode de la continence, qui est spécifiquement ordonnée à la communication de la vie de Dieu au monde, qui est d'un sens différent, je pense, de celle des religieux, où là, évidemment, c'est le célibat aussi pour le royaume, mais pour signifier que ce royaume advient, qu'il est commencé sur la terre, et qu'un jour, nous vivrons, les uns et les autres, d'une certaine manière, comme ces religieux. Voilà.